Donc vous publiez chez Albin Michel, un député, ça compte énormément, où vous, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, dénoncez le déséquilibre des institutions, l'écrasement du Parlement face aux gouvernements successifs. Alors c'est pas trop langue de bois, hein. Il y a un truc énorme, vous dites, quand on est au gouvernement, ce qui a été votre cas, il y a deux façons de concevoir le Parlement. Un, c'est un pion qu'on manipule, hein, et deux, c'est un obstacle à contourner. Quand j'étais au gouvernement, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire à considérer qu'un député, c'est quelqu'un qui n'avait pas très bien réussi, puisqu'il n'arrivait pas à se faire nommer ministre. Voilà. Et au point même que quand j'ai été d'ailleurs ministre des Relations avec le Parlement, au tout début de mon parcours, j'ai été assez mauvais, parce qu'en fait, je passais mon temps à essayer d'aider les autres ministres à ne pas perdre trop de temps au Parlement. Voilà. Et puis quand j'ai été fichu dehors du gouvernement, forcément que je me suis retrouvé à l'Assemblée, je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça n'en a l'air, à une condition, c'est qu'on arrête d'être des députés godillots. Et désormais, l'idée, c'est que le député, finalement, face à une hyper-présidence de la République, l'idée, c'est qu'en face une sorte d'hyper-député. Des hyper-députés. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que le texte de loi, en fait, quand il arrive au Parlement, c'est-à-dire le lieu où ça devrait se faire, on dit aux députés, attends les gars, vous êtes gentils, mais vous touchez à rien, parce qu'on a négocié déjà ça avec tout le monde sauf avec vous, donc nous cassez pas le système, sinon ça met la France dans la rue.